Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Spider Zorse que j'ai testé sur Nintendo Switch. En fait, le jeu est disponible sur le eShop depuis le 14 juillet 2022. C'est aussi disponible sur les consoles PlayStation, Xbox et aussi sur PC. C'est un jeu développé par WayForward. Spider Zorse est un jeu de type Run and Gun qui fait penser au jeu Contra en 2D. En fait, WayForward a même, on pourrait dire, un certain bagage sur ce genre de jeu-là, puisque c'est eux qui ont conçu le jeu Contra 4 sur Nintendo DS à l'époque. Donc ici, c'est un jeu qui propose une histoire originale qui se situe dans un futur proche où la nourriture est plus rare, causée par des éruptions solaires et la surpopulation. On a un scientifique qui va développer un croisement entre des dinosaures et des araignées afin de pouvoir nourrir tout le monde. Cependant, ces créatures sont devenues incontrôlables et notre mission est d'éviter justement la fin de l'humanité. Donc, on a le choix entre deux personnages, soit Adrian, qui est un policier en formation. On a également Victoria, qui est une rockeuse punk maniant la guitare. Deux personnages vraiment hauts en couleur qui ont leur propre tempérament. Si on joue, on peut choisir le personnage qu'on veut et on a aussi la possibilité de jouer à deux en même temps. Les acteurs qui vont prêter leur voix offrent une très bonne interprétation. On a aussi l'impression par moment même d'être dans un dessin animé. Le gameplay est assez simple, rapide alors qu'il faut courir, sauter, esquiver, viser les ennemis avec notre arme dans différentes directions. On peut en fait tirer vers le haut, le bas, en angle de 45 degrés. On a aussi des améliorations d'armes qu'on peut récupérer via des conteneurs qui vont flotter dans les niveaux et qu'on doit tirer avant de récupérer. En fait, ces conteneurs-là sont assez variés, hein, comme on peut avoir des armes à feu simples, aussi des armes à feu à multiples projectiles à la fois, comme on pourrait dire le fameux S qu'on retrouve dans le premier contrat. On a aussi des armes à projectiles électriques et même un lance-flamme. Chaque arme n'a pas la même portée, la même efficacité. Certaines sont plus puissantes, mais les ennemis doivent être proches, tandis que d'autres permettent d'atteindre les ennemis à l'autre bout de l'écran. On peut également transporter deux types d'armes différentes et basculer entre elles en utilisant un des boutons sur le dessus de la manette. Si on meurt, malheureusement, on retombe à l'arme de base. Des mécaniques, je trouve, très semblables à celles des vieux contrats. À la fin de chaque niveau, on a un boss et lorsque celui-ci est vaincu, on va acquérir une nouvelle capacité qui va être utile pour le niveau suivant. On va pouvoir ainsi effectuer des doubles sauts, s'accrocher au mur et aussi tirer des toiles afin qu'on puisse s'attacher au mur et aux plateformes au-dessus de nous. Le gameplay sont quand même ici assez variés d'un niveau à l'autre. On va traverser notamment un laboratoire, la jungle, les égouts, aussi un volcan en éruption. J'ai particulièrement aimé le volcan puisqu'on commence sur le dos d'un rapace et on va poursuivre en se frayant un chemin jusqu'à la fin de ce niveau. Le jeu est assez court par contre puisqu'il n'y a que 6 niveaux en tout, mais il est aussi assez difficile, hein? On commence avec 3 conteneurs de santé qu'on va perdre en se faisant toucher par un ennemi ou par un projectile. On a par contre quelques vies qu'on va pouvoir accumuler au fil de l'aventure. Et on a aussi des continues. Je ne l'ai pas testé au complet, mais il me semble qu'on a vraiment une très grande quantité, peut-être même à l'infini. On a aussi des points de sauvegarde, hein, donc ça permet de recommencer au niveau où on était rendu. J'ai trouvé quelques segments mal conçus côté level design. Les balles des ennemis peuvent traverser certains murs, mais pas les nôtres. Au début, j'ai été surpris puisque je me pensais protégé derrière un mur, mais finalement, ce n'était pas le cas. Le jeu est à défilement horizontal et en hauteur. Les plateformes de certains passages à la verticale, je les trouve mal positionnés. Notamment, des fois, on ne voit plus notre personnage qui est sur une plateforme plus basse, mais on n'est pas mort encore pour ce moment-là. On perd ainsi un peu le contrôle de notre personnage, ce qui nous amène même souvent à perdre la vie par la suite, puisqu'on ne sait plus où sauter, puis
finalement on va tomber dans le vide. En général, Spider-Zord, c'est un bon jeu par contre, mais trop court, puisqu'en 3 heures, on complète l'aventure. Cependant, son contenu est vraiment le fun. On a des décors variés, originaux, avec ces différentes créatures hybrides, araignées, dinosaures. Si vous aimez les vieux jeux de contrat, mais prenez le temps d'y jeter un coup d'œil. Vous risquez de ne pas être déçu avec le jeu Spider-Zord. Pour ces raisons, je vais lui donner une note de 7 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez déjà essayé le jeu Spider-Zord, ce qui vient de sortir? Est-ce que vous aimez à la base des jeux de style Contra Run and Gun? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!